Mes amis, bon, je suis très heureux de vous accueillir à titre préventif dans ces locaux que vous allez, j'espère, un jour, qui se rapproche, occuper, non pas en tant qu'invité, mais en tant que puissance invitante. Je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Je vous reçois à l'initiative très dynamique de Louis Alliot et du Cercle Fraternité dont on vient de vous parler. Nous allons débattre de la France fraternelle. Ça devient presque un oxymore. Parce que la France, elle apparaît aujourd'hui peu fraternelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Les trois thèmes sur lesquels on va réfléchir sont le thème de la transmission, transmettre, le thème de la protection, protéger ce qui est à nous, et puis le thème de la construction, construire. Transmettre, c'est la question essentielle qui a été posée déjà par Churchill quand il a dit « Un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir ». Vous me direz, il avait dit aussi, c'était plus drôle quand la reine a voulu le décorer de l'ordre de la Jarretière et qu'il venait d'être battu aux élections. Le peuple m'a déjà décerné l'ordre du coup de pied au cul, je n'ai pas besoin de celui de la Jarretière. Comme quoi il savait faire preuve, toujours, dans toutes les circonstances, d'humour. C'est vrai que si l'on n'est pas capable de transmettre, on laisse mourir. Et si on laisse mourir, eh bien on se retourne et on n'a derrière soi que du vide. Donc on va vraiment se poser la question de notre capacité à transmettre ce que des siècles et des siècles nous ont laissé, tout en le façonnant avec les vents multiples des modernités. Non pas de la modernité, car tout a été modernité. Le XVIIIe siècle par rapport au XVIIe a apporté une modernité, le XVIIIe par rapport au XVIIe, le XIXe par rapport au XVIIIe, le XXe par rapport, etc. Donc on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle, c'est une expression du sociologue Michel Maffezoli, dans la post-modernité. Très franchement, pas plus que je n'ai jamais compris la différence entre le signifié et le signifiant, je ne comprendrai bien ce que signifie l'expression post-modernité. Maffezoli me l'a expliqué plusieurs fois, lui il avait l'air de comprendre, moi je n'ai toujours pas compris comment on peut être dans la modernité et en même temps dans la post-modernité, mais enfin, c'est paraît-il la modernité qui est la nôtre aujourd'hui. Donc notre mission, qui est plus éthique que politique en quelque sorte, puisque les deux, hélas, dans la trahison faite à Peggy, ne se rejoignent plus, c'est de pouvoir encore transmettre. Et ça pose la question des mots pour le faire. A-t-on encore l'usage d'un vocabulaire qui permettrait de passer les douanes de la langue de bois, les douanes du conformisme logique, les douanes de tous les a priori. Voilà, c'est la question qu'on va se poser. Protéger, bien évidemment, c'est fondamental, et au cœur de la première protection, il y a bien sûr la famille, sans laquelle on est perdu, on est orphelin. Alors est-ce qu'on va entrer dans une époque d'orphelinat des familles? C'est pas impossible. C'est un objet de la discussion. Et puis parce qu'on est déterminé à être positif, construire. Sur ces décombres, est-ce qu'on va pouvoir construire ou reconstruire? Alors pour parler de tout cela, nous avons plusieurs intervenants, bien sûr. En premier, Louis, qui va avec sa brièveté habituelle, dans un effort surhumain, nous communiquer le fruit de son long travail. Et puis après, je donnerai la parole à Thibaut Collin, à Jean-Luc Schaffhauser, que vous connaissez bien sûr, à Sabine Villeroche, à Dominique Marcilly, à Hélène Troszczynski et à Agnès Marion, qui conclura.